Acclame le roi des rois. Oh. Si tu es compté parmi les vivants, je veux entendre un cri de ton Oh. âme. Hey, hey, hey. Hey, hey. Un cri de victoire. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Un cri de célébration. Yes, sir. Je dis bien. Yes, sir. Un cri de victoire. Amen. Amen. Va voir 3 de tes frères ou de ta soeur. Tu dis regarde-moi. Regarde-moi. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Mon parfum va changer. Mon parfum va changer. Cherche 3 Dans personnes. quelques jours, mon parfum va changer. Regarde-moi. Dans quelques jours, mon parfum va. Ça change. Ça change. Regarde-moi. Regarde-moi. Dans quelques jours, mon parfum va changer. Va changer. Dans quelques jours, mon odeur va changer. Mon odeur va changer. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans la grâce abondante. Yes. Prenez rapidement vos Bibles. Allez dans le livre de Jérémie. 48, vous me lisez à partir du verset 11. Jérémie 48, 11. Jérémie 48, verset 11. Oui. Yes. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté. Et son odeur ne s'est pas changée. Amen. 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 Continue. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses odeurs. Moab aura honte de Kémosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel, qui la remplissait de confiance. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, papa. La Bible dit Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé de vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté. Et son odeur ne s'est pas changée. Vas-y. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. 13. Moab aura honte de Kémosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel. Il la remplissait de confiance. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Ici, nous sommes dans le livre de Jérémie. Jérémie est un prophète qui prononçait le jugement, mais qui se lamentait pour le peuple. C'est un prophète intercesseur. Il criait beaucoup. Mais là, la Bible dit quelque chose. Jérémie a reçu une prophétie sur Moab. Écoutez-moi. Ici, quand on parle de Moab ici, on parle
parle du peuple moabite, de la nation moabite. On ne parle pas d'un individu. Parce que là, c'est dit celui qui est l'origine ou le patriarche d'un peuple. Le peuple portait le nom du patriarche. Amen. Et bien là, Moab, il est le patriarche des Moabites. Il est l'ancêtre des Moabites. Et là, Dieu est en train de parler que depuis sa jeunesse, il vivait une vie paisible. Moab est un prince. Il régnait. Et la Bible dit il n'a jamais été captif. C'est les envahisseurs, les assaillants, les ennemis ne l'ont jamais vaincu pour le transporter en captivité. Par conséquent, Dieu dit son odeur ne lui est jamais changée. Il gardait son odeur depuis son enfance. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, papa. Et maintenant Dieu dit son vin est toujours dans ses outres. Ça veut dire que moi vivais en paix. Mais Dieu même dit maintenant, le moment vient et j'enverrai des envahisseurs, des ennemis contre Moab. Et là ils transverseront Moab. Ils viendront détruire Moab. Ils vont même détruire son Dieu sur qui il compte. Son Dieu c'est le Dieu Kémosh. Et il dit maintenant, Moab sera couvert de honte. Il sera dépourvu de tous ses honneurs. Et son odeur lui sera changée. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le programme de réclamation des odeurs. Détruire les odeurs de réclamation. Bien-aimé, beaucoup ignorent ce thème. Beaucoup ignorent les odeurs. Ici, pourquoi Dieu même vient réclamer? Pourquoi Dieu même vient venger l'odeur de quelqu'un? Mais lorsqu'on parle d'odeur ici, on ne parle pas de parfum que tu as. On ne parle pas de l'odeur que tu portes physiquement. C'est l'odeur que ton âme porte. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les âmes portent des odeurs. Et ton odeur peut être acre. Ça peut être âpre. Ça peut être nauséabonde. Et ton odeur peut être aussi une bonne odeur. Une odeur bien parfumée. C'est des odeurs qui attirent les bonnes choses. À plus forte raison, si quelqu'un ici c'est parfumeux d'un bon parfum, alors tout le monde aspire son nez qui sort de lui, son odeur. Tout le monde se sent bien en restant en sa présence. Et de la même façon que nous aimons l'odeur parfumée, nous haïssons encore les odeurs nauséabondes. Quand quelqu'un piétine une matière fécale et il vient parmi nous maintenant, tout le monde sera en train de faire comme ça. Et tout le monde sera en train de chercher cette mauvaise odeur. Et des gens ne vont pas se déplacer. Des gens ne vont pas quitter leur place pour une autre. Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter. Dans peu de temps, ils seront asphyxiés. Mais si vous portez une mauvaise odeur, si votre âme porte une mauvaise odeur, vous allez connaître sur la tête ce qu'on appelle le rejet. En toutes choses. Mais ici, écoutez-moi, les hommes peuvent haïr une odeur donnée et réagissent
contre la personne. Et la personne peut s'en sortir facilement. Yeah. Yes, la personne peut s'en sortir facilement. Lorsque vous prenez, il y a certaines personnes qui ont des odeurs physiques. Et souvent, on leur prescrit. Souvent, on leur prescrit du citron ou bien des produits donnés qu'ils vont utiliser. Des savons donnés qu'ils vont utiliser pour perdre ces odeurs et se retrouver. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on parle de Dieu. Si Dieu réclame pas une odeur, c'est dangereux plus qu'une malédiction. Les odeurs fonctionnent comme des malédictions. Pourquoi Dieu même s'est levé pour dire je vais détruire Moab, je vais envoyer les ennemis contre lui. Et Dieu même précise que c'est à cause de son odeur que son odeur n'a pas été changée. Pourquoi Dieu est en train de parler ainsi? Pourquoi Dieu dit cela sur un humain, un de ses créatures? Amen. Amen. Allez dans le livre de Genèse. Mais Genèse, Genèse chapitre 19. Genèse 19. Me lisez à partir du verset 30. Verset 30. On va voir pourquoi Dieu parle à moi. Genèse 19, verset 30. Yes. Lot quitta Zoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Zoar. Ils habitèrent dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune: notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucha avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune: voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Amen. 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 C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La cadette. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ani. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Le père des Ammonites. Bien-aimé dans le Seigneur. Dis-moi fire. Fire. Non, ça c'est pas pour les vivants. Fire. Bien-aimé dans le Seigneur. Yes, sir. Écoutez-moi correctement. L'origine de Moab est la cause de cette réclamation. Est la cause de cette odeur qu'il porte. Pourquoi? Bien-aimé, Moab est l'enfant à la fille de Lot et de Lot même. Pourquoi? La vie de Lot, quand il s'est séparé de son oncle Abraham, il s'est rendu à Sodome. Et là, il s'est installé là-bas. La perversité et la méchanceté des hommes au niveau de Gomorrhe et de Sodome devient intense.
et à monter jusqu'à Dieu. Alors Dieu décida de tuer, de régner ce peuple sur la terre. Alors Dieu a envoyé ses anges pour aller brûler ces nations. Et qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a intercédé pour son neveu. Alors Dieu a instruit ses anges de sauver Lot. Lot et ses enfants et son épouse. Effectivement, quand les anges sont venus détruire le peuple, ils ont sauvé la famille de Lot. Et la Bible dit Lot était en train de partir. Et les anges ont donné une instruction. En partant, ne regarde pas derrière. Que personne d'entre vous ne regarde derrière. Les principes de Dieu sont des principes absolus. Il n'y a pas à négocier dedans. Dieu dit c'est comme ça, tu fais ça et puis c'est tout. Bien aimé dans le Seigneur. Alors quand ils ont pris le chemin, en quittant Sodome et Gomorrhe, sur le chemin, la femme de Lot a regardé derrière et s'est transformée en une grêle. Dans d'autres versions, vous allez entendre grêle de sel. Bien aimé dans le Seigneur. Alors Lot a continué avec ses deux filles. Lot avait deux filles. Et s'est installé dans le désert de Soar. Quand il s'est installé là, les filles ont grandi. Et l'autre vieillissait. Alors les filles ne voyaient plus d'hommes. Aucun homme ne venait vers eux. Vers elles du moins. Alors elles ont résolu dans leur cœur. Elles ont résolu entre elles. C'est la grande qui s'est résolue. Et a décidé d'aller monter sur la couche de son père. Aller coucher avec son père. Et comment elle va faire pour convaincre son père? Si son père est conscient, alors il ne pourra jamais accepter. Alors il a saoulé. Elle a saoulé. Et comme son père, comme l'autre s'est saoulé, l'autre ne se contrôlait plus. L'autre s'est endormi. Et la fille est venue rester avec son père. Et a monté sur la couche de son père. Et c'est comme ça, cette rencontre a donné une grossesse sur le champ. Une grossesse sur le champ. Alors elle a dit à sa petite soeur, notre papa vieillit. On ne sait pas où on va trouver d'hommes. Ce que tu vas faire, moi j'ai fait quelque chose. Toi aussi fais-le. Alors la petite aussi a saoulé son papa et a fait les mêmes choses comme sa grande soeur. Alors les deux ont produit des enfants. Il y a deux. La petite soeur aussi est tombée enceinte dans la même période. Ça veut dire que deux générations vont naître. Et alors la première a donné naissance d'un homme appelé Moab. Ce fut le père des Moabites. Et l'autre a donné naissance à Ben-Amin. Ce fut le père des Ammonites. Bien aimé dans le Seigneur. C'est des enfants qui sont sortis de l'Essex. C'est des enfants qui sont sortis d'un acte abominable. Parce qu'il est interdit qu'un père aille vers sa fille. Ou qu'un garçon aille vers sa maman. Ou bien vers la femme de son père. Yes, sir. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais vous expliquer quelque chose. Plusieurs d'entre nos familles, vous allez comprendre quelque chose. Écoutez-moi. Alors cela a été marqué
embarqués dans le règne de l'esprit. Ils sont devenus un peuple que Dieu hait. Ils sont devenus un peuple qui a une mauvaise odeur. Ils sont devenus un peuple maléfique devant Dieu. Donc Dieu ne veut pas composer avec eux. Vous allez voir que même les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte pour traverser le désert. Dieu les a interdits de se rapprocher des Moabites et des Ammonites ou de les détruire. Dieu dit, si vous les rencontrez, tuez-les, ravagez-les sur le territoire et possédez le territoire, car ils n'ont pas droit à quelque chose sur la terre. Enseigne-nous, papa. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors c'est là. Écoutez-moi correctement. Est-ce que c'est moi qui a fait quelque chose? Non, papa. Est-ce que c'est moi? Non, papa. C'est ainsi, tu n'es pas l'auteur de l'odeur que tu portes. Mais l'odeur là te réclame et te détruit. Pourquoi? Plusieurs dans nos familles, vous allez comprendre quelque chose. Parce que quelqu'un serait en train de dire, moi là, ma maman vient de loin. Moi là, je n'ai jamais posé un acte comme ça. Bien aimé, tu l'as posé, tu ne sais pas. Je vais t'expliquer. Tu ne connais pas l'origine, la vie que tes grands-parents ont vécu. Et vous devez savoir dans nos religions, il y a quelque chose que je vais attirer votre attention là-dessus. Plusieurs des garçons ont pris la femme de leur père parce que leur père était décédé. Vérité, Daddy. Vérité. Hein? Ton père meurt et tu es le grand garçon ou bien le garçon zélé. La femme de ton père te prend. Tu sèmes une odeur. Enseigne-nous, papa. C'est fort. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est clair, mon père. Ça là, c'est récurrent dans presque toutes les familles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui ça coule les rues. Et les jeunes vont prendre la femme. Au lieu de laisser la femme aller se remarier paisiblement, on dit parce qu'elle a déjà des enfants et notre frère a déjà de l'héritage. Ce qu'on va faire là, il faut que la femme prenne l'un de ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, ça s'est passé depuis des années avant que toi tu ne sois né. Tu ne sais même pas, mais Dieu le sait. Vérité, papa. Vérité. Ce que toi tu ne sais pas, Dieu le sait. Dis voisin, Dieu le sait. Voisin, Dieu le sait. Dieu connaît ta lignée. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Vous allez voir beaucoup de gens aujourd'hui en train d'aller tout peinard, en train de réussir leur vie. Et subitement, une tempête commence par souffler. Et tout détruit dans leur vie. Il y a une odeur qui n'a pas remarqué. Il y a une odeur. Celui qui n'a pas encore remarqué. Moab est né comme ça. Et l'odeur là est restée. Il faut que l'odeur là lui soit enlevée. Et vous savez, pour que l'odeur là puisse être enlevée, il faut que le sang coule. Acclame Jésus, bien-aimé. Acclame Jésus pour Et c'est cette pour cela que Dieu révélation. dit, je vais envoyer des ensailleurs, des envahisseurs. Et ils vont le détruire.
détruit. Écoutez-moi correctement. Moab même a vécu sur la terre et a installé son empire jusqu'à sa mort. À cause de ce taxe, Moab n'a pas cherché le Dieu d'Israël. Il s'est trouvé un nouveau Dieu appelé Kemosh. Parce qu'il ne peut pas appeler Dieu le Père, il va répondre. Non. Est-ce que vous savez que certaines personnes peuvent prier, Dieu ne va jamais sentir l'odeur? Ils peuvent jeûner 40 jours. Et Dieu ne va jamais écouter leur prière. Est-ce que vous savez ça? Yes. Bien-aimés dans le Seigneur. Moab a vécu dedans. Et il est mort. Quand il est mort, il a eu des enfants. Il a eu une lignée. Il a eu un peuple. C'est le peuple maintenant qui porte ce nom. Si vous lisez correctement la Bible, vous verrez que c'est un peuple qui a souffert dans la main des Israélites. Ils ont beaucoup souffert. Ils ont lutté toute leur vie. Parce que les Israélites ne leur ont pas donné le temps de vivre. Parce que Dieu leur a donné l'autorisation de les détruire. C'est comme quelqu'un qui a un corps fragile. Quand un fléau vient, une maladie vient, c'est lui ça attaque. Des gens qui ont le corps fragile, des gens qui n'ont pas tant de lymphocytes dans leur corps, vous allez voir qu'ils sont très faciles à être atteints par des malades. S'il n'y a pas de globules blancs assez dans leur corps, à un nombre donné, ils sont accessibles à des maladies pas possibles. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'odeur vient quand il y a un acte qui est posé par les patriarches. Ton odeur, ce que tu sers, toi tu ne vas même pas constater l'odeur. Mais ce sont tes entrailles qui vont constater l'odeur. Ce que Jésus a semé, lui-même n'a pas constaté l'odeur. Mais c'est nous qui constatons aujourd'hui l'odeur. Vérité. Vérité, papa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 2. Vous me lisez à partir du verset 15. 2 Corinthiens 2:15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et il dit aux uns une odeur de mort donnant la mort, et aux autres une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Dis voisin, quel genre d'odeur portes-tu? Quel genre d'odeur portes-tu? Parce que quand je lisais, je parlais de Moab, quelqu'un peut être en train de dire non. C'est Ancien Testament. Ça, Jésus est déjà venu. Et puis c'est terminé. Mon frère, détends pour toi. Vérité, papa. Un homme de Dieu qui porte une odeur dangereuse, négative, une odeur de mort, il t'impose la mer, c'est la mort, tu veux. Vérité, papa.
Est-ce que quelqu'un me comprend? L'odeur. Écoutez, si j'ai un parfum dans ma main, ou bien sur mon corps, et je l'embrasse comme ça, celui qui le verra viendra à côté de lui, va sentir mon parfum. Vérité, papa. Acclame correctement le roi de gloire bien-aimé. Acclame très fort C'est ce Jésus. qui tue les hommes qui vivent une vie de vagabondage. Parce que quand elles sortent, maman revient, maman constate que ce n'est plus l'odeur de papa qui est revenu à la maison. C'est l'odeur de quelqu'un d'autre qui est revenu à la maison. Elle va poser la question: papa, tu as trouvé ce parfum là où? Parce que l'odeur est rentrée à la maison. Acclame Jésus, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup ont une odeur de mort. Et c'est ça qui doit quitter ta vie. Vous allez constater que quand beaucoup sortent, vous avez même diplôme que les autres. Vous êtes même compétent pour plus que les autres. Mais vous allez déposer de dossiers. Et l'autre n'a même pas quelqu'un qui est venu corrompre les gens. Et toi aussi tu n'as personne qui est venu corrompre. Mais ton CV pèse correctement. Ton CV pèse correctement. Là où l'autre a mention passable, toi tu as peut-être très bien. Et quand tu viens comme ça dans le service, le DG dit: hey, je ne veux pas voir celui-là. La secrétaire commence par t'insulter. Tu dis: bonjour madame. Elle ne te répond même pas. Mais vous ne vous connaissez pas. Tu n'as aucun problème avec la personne. Tu viens même à l'église. Le pasteur ne veut même pas te regarder. Il peut prier pour les gens. Mais quand il vient sur toi, il dit qu'il est fatigué. Acclame encore Jésus. Tu as une odeur de mort. L'odeur de mort ne tue pas physiquement seul. Lorsque ta vie devient stérile, financièrement, dans tout ce que tu entreprends, tu as une odeur. Tu cours tous les jours, mais tu es toujours en retard par rapport aux autres. Tu portes une odeur. Cette odeur va quitter aujourd'hui au nom de Jésus. L'odeur peut amener quelqu'un à vivre le retard. L'odeur peut amener quelqu'un à vivre le rejet. L'odeur peut amener quelqu'un à vivre la pauvreté. Moi je dis quelque chose. L'odeur de Judas est très mauvais. Sinon il ne peut pas être choisi. Quand vous lisez la Bible correctement, lisez les 4 évangiles. Il y a un qui a expliqué quelque chose. C'est Jésus même qui a sélectionné Judas. Et non, Judas s'est sélectionné. Je suis en train de choquer les gens. Je vais troubler les gens ce monsieur. Quand vous lisez ce qui s'est passé à la table de la Sainte Seine, dans l'évangile selon Jean, vous allez comprendre. La Bible dit, Dieu dit, Jésus a décidé de donner la Sainte Seine à ses enfants. Quand il donne le vin, il donne le pain. Les gens ont cassé. Il a cassé le pain comme ça. Cassé. Et il a donné aux autres. Et ils ont bu du vin là-dessus. Mais quand il est venu sur Judas, il a cassé le pain. Au lieu de lui donner comme ça, il a trempé ça dans le vin. Acclame Jésus. Révèle seulement mon Père. Tu portes quelle odeur? Peut-être toi tu n'es pas l'auteur. C'est pour cela que tu dois prier. Moi aussi je dois prier.
Quand on parle d'odeur, ça entre dans tous les domaines de vie. Et ce n'est pas une personne seulement qui doit prier pour ça. Personne ne peut dire je suis juste au point, je ne peux pas prier pour l'odeur. Celui-là n'existe pas sur la terre. Quel genre d'odeur tu portes? Quel genre d'odeur tu portes? Tu travailles, tu fais tout, mais tu n'arrives pas à réaliser. Je vais vous expliquer. Si vous avez de l'argent, et chaque fois que l'argent vient dans vos mains, il y a quelque chose qui se passe pour que votre nom ne sorte pas. C'est-à-dire que quelque chose se passe et l'argent doit partir. Vous ne devez pas être vous-même. Vous ne devez pas réussir. Il y a une odeur qui est cachée. Vous savez, je ne suis pas là pour vous prêcher. Vous dire on va t'envoûter d'une odeur. Ça, ce n'est pas l'évangile des chrétiens. Parce que je ne peux pas recevoir Jésus, tu vas m'envoûter encore d'une odeur. Vous avez compris? Beaucoup de gens disent on envoûte quelqu'un d'une odeur. Ça, c'est l'évangile des enfants. Ça, ce n'est pas l'évangile pour les chrétiens. Non, c'est pour les enfants. À moins que tu n'as pas encore reçu Christ. Pour dire qu'on va t'envoûter d'une odeur. L'odeur vient par les actes qui sont posés dans ta généalogie. Et c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. L'odeur fonctionne comme la malédiction générationnelle, ancestrale. Bien-aimé dans le Seigneur, que vis-tu et tu as déjà prié fatigué? Vous savez, vous pouvez prier du fire comme vous voulez. Aussi longtemps que vous n'avez pas annulé les odeurs, vous n'allez pas réussir. Toute personne qui porte une odeur ne crie pas pour que Dieu réponde. Je vous explique. Quand Judas Iscariote a vendu Jésus, il a pleuré, il a regretté. Il a regretté son acte. Ça veut dire qu'au moment où il regrettait, il cherchait la repentance. Il cherchait une voie de secours. Il cherchait que Dieu le libère. Ses yeux sont ouverts. Mais là, il n'a pas été sauvé. Son odeur n'amène pas Dieu à l'écouter. Mais quand Pierre a renié Jésus, et quand il a reconnu en même temps, il a commencé à pleurer. Quand il pleurait, le Saint-Esprit lui a parlé. Retourne vers tes frères. Mauvaise odeur. Quelqu'un dit mauvaise odeur. Les odeurs de réclamation. On va les détruire au nom de Jésus. L'odeur que ton papa, ton grand-papa, ta maman, que toi-même tu as instauré, ça sera annulé aujourd'hui. Amen. Vous savez, quand les démons volent, la première des choses que les démons qui attirent les démons, c'est l'odeur. Je vous explique. Vous êtes entré une fois dans un couvent de fétiches et ça sent une bonne odeur. Hormis l'esprit de Mami Ouattara.
et de serpents, vous n'allez pas, et même c'est ceux-là qui ont l'argent, qui arrivent à aromatiser à cause des porcs et des parfums. Mais si vous voyez un réel féticheur qui a des entités de fétiche, il tue réellement parce que tout fétiche qui répond prend le sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, est-ce que ça sent une bonne odeur? Vous êtes parti dans le couvent de Tolègue, ça sent bien. Ça sent mauvais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Ça sent mauvais. Tout ce qui sent mauvais est attiré par un démon. Et tout ce qui sent bon est attiré par un ange. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Et c'est pour ça que c'est l'âme qui porte. Quand l'âme porte l'odeur, c'est ça qui attire la présence de Dieu chez vous. Et c'est pour cela que la mort de Jésus nous a donné une bonne odeur par son sang. Et celui qui aime Jésus dégage une bonne odeur. Tu vas dégager une bonne odeur après. Amen. Il y a des gens qui ont une bonne odeur mais très petit. Peut-être son parfum dure à peine 30 minutes. Ça passe. Mais le parfum de l'autre dure une journée. Pour l'autre, dure 5 jours. Pour l'autre, même si ça part au pressing, c'est toujours dedans. Amen. Amen. Ça dépend du prix du parfum que la personne utilise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, ça. Ce soir, même si ton odeur est bonne, ça va augmenter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, papa. Mais les odeurs qui te réclament, on parle d'odeurs de réclamation parce que c'est les démons qui localisent les odeurs. Les mauvaises odeurs, les odeurs maléfiques. Et là, ils viennent te réclamer. Même si Dieu ne se rappelle pas de toi et que Dieu veut te faire quelque chose, eux, ils montent la scène à Dieu. Dis, c'est celui-là tu veux bénir. As-tu oublié qu'il est un fruit d'un acte abominable? As-tu oublié que ses parents étaient dans des sectes pernicieuses où ils ont tué des gens n'importe comment? Cette odeur reste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Bien-aimé dans le Seigneur, toute odeur qui est sur toi, je ne parle pas des odeurs d'envoûtement. Odeur d'envoûtement, toi-même tu peux prier pour ça. Ça n'a pas besoin de mon onction. Ça a besoin du nom de Jésus. Mais l'odeur qui est dans l'âme a besoin qu'on t'aide. Et c'est pour cela qu'il t'a invité. Acclame encore Jésus. Il y a des gens qui sont des hommes de Dieu. Ils veulent venir au niveau des tu vois d'autres hommes de Dieu, tu dis, Ish, j'ai commencé le ministère avant celui-là. Mais je me fais trop d'efforts plus que celui-là. Mais pourquoi pour moi être toujours comme ça? Mon frère, il y a une odeur que l'autre a déjà eu l'aimabilité d'effacer. Mais toi, tu n'as pas encore fait. Vous savez, ton odeur détermine aussi ta dimension d'opération. Vérité, papa. Il faut connaître ça.
Parce que l'odeur détermine le nombre d'anges qui peut être autour de quelqu'un. Si ton odeur est faible, ça va y avoir assez d'anges. Si ton odeur est mauvaise, tu seras en train de lire la parole de Dieu. Tu seras en train de prier, mais bloqué, enchaîné. C'est ce qui fait que d'autres personnes jeûnent. Tu finis de jeûner et la nuit tu constates qu'une femme de nuit ou un mari de nuit est venu. Il y a une odeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Je ne parle pas de la sorcellerie. Beaucoup de gens, quand les sorciers t'envoûtent par cette odeur, mais les gens vont te rejeter. C'est le plus petit des pouvoirs sur la terre. Si là où tu es encore en bas des sorciers, ton importance sur la terre n'est plus utile. Tu sais pourquoi je le dis? Parce que nous sommes dans l'époque où les sorciers ne fonctionnent plus. C'est les ritualistes qui fonctionnent. C'est les spiritualistes qui fonctionnent. Le sorcier peut être dans un quartier. Et quand un ritualiste vient dans le quartier, il vient frapper dans la maison du sorcier. Et le sorcier ne peut rien. Le sorcier a peur du ritualisme. Donc un chrétien ne peut plus être au niveau des sorciers. Nous sommes au niveau où nous devons dominer sur les entités. Notre prière ne peut plus dire fire sur la terre. Ça doit traverser le premier ciel, le second ciel, le troisième ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, papa. Donne-moi un feu dangereux. C'est pour cela que quand nous disons fire, simplement, le sorcier de quartier meurt. Vérité, papa. Tu n'as même pas imaginé sa mort. Même si tu dis il va mourir, quelques jours tu entends que la personne est morte. Amen. Amen. Même le féticheur qui est chez lui, je peux commander son fétiche à le tuer. C'est son fétiche là, de le gifler correctement et de le tuer. Je n'ai pas besoin d'envoyer un ange de Dieu. Les démons qui sont chez lui là, démons, je t'ordonne, frappe ton patron. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps pour que les odeurs de réclamation laissent place à une odeur qui attire les bonnes choses, une odeur qui attire le travail, une odeur qui va faire qu'on va t'appeler pour l'entretien que tu as fait. Vous allez voir, il y a des gens qui partent pour des entretiens comme ça. Combien de dépôts de dossiers on l'a dit? Ils disent, ah, vous êtes bon. C'est celui que je cherche ça. Commencez demain. Il te dit ça. Ou bien un papier qui est difficile à prendre. J'ai l'un de mes fils qui travaille à l'UEMOA. Et il était ici avant. Mais le jour, il cherchait cela depuis. Quand j'ai prié pour lui, on l'a pris. Quand on l'a pris, il dit, comment il va faire pour mes patrons? Mes patrons ne peuvent jamais accepter. Parce que faire la mise à disposition, je ne veux pas. C'est que si je reviens, je reviendrai encore au même niveau. Non. Je vais évoluer même si je suis à l'étranger. J'ai dit, va.
Il dit, il y a un patron qui l'a marqué. Et comme s'il est son ennemi, qui ne le digère pas. Quand j'ai prié pour lui, et il est parti. Le patron qui ne le digère pas, c'est le patron là qui a porté son dossier jusqu'à finir. C'est le patron là qui l'a aimé. Les gens vont t'aider. Et quand ils vont finir par t'aider, ils vont dire, mais c'est le gars là j'ai aidé comme ça. Non. C'est ce qui va commencer par se passer chez toi. I receive. Yes. Ta belle famille qui te haïssait, même la même va t'accepter et courir pour toi. Elle va dire, mais toi tu vas dire, c'est telle personne qui fait ça. Yes. Dieu est grand. C'est ce qui va se passer dans ta vie après. Je vais te dire une chose. Personne ne peut plus te haïr. Je reçois. Si quelqu'un te hait, il échoue. Tous ceux-là qui vont comploter simplement contre toi, parce que tu portes une bonne odeur, Dieu ne peut jamais les écouter. Vous allez voir souvent quand je prêche ou bien je fais mes choses, je dis, si tu n'es pas content, va porter plainte chez Dieu. Je dis ça souvent. Et les gens pensent que c'est de l'orgueil. Mon odeur par rapport à ton odeur. Avant que toi tu ne parles, Dieu m'a déjà écouté. C'est une affaire d'odeur. Vous savez, vous allez voir des ministres de Dieu. Les Rena Bonke, les Osborne, allez chercher leur histoire. Ils sont sortis d'une lignée où les gens ont déjà servi Dieu. Où ils se sont déjà donnés en sacrifice à Dieu. Avant la naissance de ceux-là. Et là, ils ont hérité maintenant de cette grâce. Donc ils portaient une odeur avant leur naissance. Moi je prends par exemple les enfants qui sont nés de moi. Au moment où je fais le ministère, seront dangereux spirituellement que les enfants qui sont nés de moi au moment où je n'avais pas commencé le ministère. Correct. You are right, sir. Et vous allez voir les hommes de Dieu travailler, ils font tout. Mais ils n'ont pas d'explosion. Et il dit, pourquoi mon frère a explosé? Pourquoi mon frère évolue? Non. Mon frère, c'est une affaire de lignée et d'odeur. Va poser la question. Son odeur. Si son odeur. Amen. 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 Il y a des gens, leur odeur est comme eau de Cologne. Donc ils portent l'odeur des bébés. C'est pas puissant. C'est pas puissant. Ça c'est l'eau de Cologne. On va changer ça. Amen. On va amener parfum Orididi. L'odeur Orididi va t'attaquer. Je dis ça va t'attaquer. Au nom de Jésus. Amen. L'odeur. Vous allez voir certains riches. Riches, immensement riches. Mais quand ils meurent, leurs enfants, leurs maisons deviennent des maisons délabrées. Détruites. Les enfants s'entretuent. Des enfants qui deviennent des délinquants. Des problèmes pas possibles. Pourquoi la richesse n'a pas continué? En temps normal, les enfants vont devenir encore de grandes personnalités et continuer la richesse. Il y a une odeur qui a bloqué.
Ça veut dire que ce que le Père a semé, ce n'est pas une bonne odeur. Donc ça ne peut pas accompagner les enfants. Ça ne peut pas accompagner les enfants. Non. Ça ne peut pas. Si les enfants décident même d'entrer dans l'immeuble que le Père a construit, un serpent peut les mordre. Yes. Ou une crise cardiaque peut venir. Parce que l'héritage là ne reconnaît pas leur odeur. Ton odeur est différente. Bien-aimé dans le Seigneur, dis voisin, voisine. Voici. Connais-tu ton odeur? Connais-tu ton odeur? Veux-tu une nouvelle odeur? Veux-tu une nouvelle odeur? Quelle est l'odeur qui te réclame? Quelle est l'odeur qui te réclame? Quelle est l'odeur qui te réclame? Dis-lui quelle est l'odeur qui te réclame. L'odeur qui te réclame. Je constate une odeur sur toi. Je constate une odeur sur toi. Pourquoi cette odeur te réclame? Pourquoi cette odeur te réclame? Ça va partir maintenant au nom de Jésus. Ça va partir maintenant au nom de Jésus. L'odeur là va partir maintenant au nom de Jésus. L'odeur là va partir maintenant. L'odeur là va se séparer de toi maintenant. L'odeur là va se séparer de toi. L'odeur là va quitter maintenant au nom de Jésus. Ça va quitter au nom de Jésus. J'ai constaté que la ferveur de quelqu'un a diminué. Je vais t'expliquer. Je ne veux pas prophétiser sur la vie que tu mènes, non. Non. Il ne faut pas avoir peur pour ça. Non. Assieds-toi. Assieds-toi. Je ne veux pas prophétiser sur ta vie. Je veux changer simplement l'odeur. Amen. Parce que je suis venu agrandir. Si tu as déjà une bonne odeur, agrandis cela pour toi. Pourquoi si Dieu même commence par te réclamer, tu vas vivre comment? Si Dieu me veut venger ton odeur, tu vas vivre comment? Est-ce que tu peux se lever contre quelqu'un? Ça veut dire que la terre va te haïr. L'oxygène va te haïr. Le soleil va te haïr. Rien sur cette terre, tout être vivant va te haïr. Parce que tu n'as plus de place. Même si tu meurs, tu n'as pas de place. Il faut qu'on renverse ça. Les odeurs vont changer. Vous savez, quand vous entrez dans les bureaux simples, vous sentez des odeurs données. Et vous avez dit, ah, l'odeur c'est bon, c'est bon. Son bureau est bon. Mais allez au palais de la République. Vous voyez comment leur arôme est meilleur? Oui. Est-ce que vous voyez? Donc même si tu as une odeur sur toi ou arôme sur toi, il faut qu'on te donne la meilleure qualité. Tu veux ça? Je veux ça. The mighty name of Jesus. Jesus. Power. The demonstration of Holy Ghost. Power. Wherever you are, be connected. Prends ça. Fire. Il est temps pour que quelqu'un, ton odeur va changer. Amen. Qui croit en ça ce soir? Je crois. Qui croit? Qui peut commencer par sauter de joie? Amen. Amen. Si quelqu'un est en prison et le juge ou le procureur signe la décision de libération,
Bon, juge, mais le ouais, aussi nous con, et ouais, moi, oui, madame, et il tue tout, et on lui amène comme ça. Mais c'est Wanion. Pour dire, tu es libre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez imaginer sa joie? Est-ce que vous savez la joie qui va l'animer? Ça sera trop. L'odeur de ta famille ne sera plus la même. L'odeur de quelqu'un ne sera plus la même. Il y a des familles qui ont des odeurs. Quelle est l'odeur que ta famille a? Quand toi-même tu promènes tes regards, tu vois autour de toi qui d'entre tes frères a pu réussir, qui d'entre tes soeurs a pu gagner le mariage, qui autour de toi vit en paix jusqu'à la fin. Connais-tu l'histoire de ta famille? Est-ce que l'histoire est bonne? L'odeur la va quitter. Je dis bien, ça doit quitter. L'odeur de mort va quitter et laisser place à l'odeur de la vie. L'odeur de pauvreté va quitter et laisser place à l'odeur de richesse. Je vais te dire une chose. Tu peux te parfumer, mais si tu marches à pied, j'ai vu des gens porter veste propre que ce que j'ai porté. Et ils marchent sur des kilomètres. Avant qu'ils n'atteignent le lieu où ils allaient, l'odeur de leur parfum change en une odeur nauséabonde. Mais quelqu'un reste dans 3 quarts avec t-shirt ou bien dans un kawé. Il porte crêpe comme ça, tennis simple là. Il prend sa voiture, il lui-même est aromatisé, la voiture aussi est aromatisée. Et quand il vient comme ça, il sort de la voiture. Vous allez voir tout le monde comment courir. Bonne arrivée boss. Bonne arrivée boss. Bonne arrivée boss. Mais l'autre qui a porté veste. Oui, bonjour. Mais bonjour. Vous cherchez qui? Vous êtes parmi les invités. Quel embêtement. Quelqu'un dit quel embêtement. Quel embêtement. Quelqu'un dit quel embêtement. Ça c'est du médécoïsme. Quelqu'un dit quel embêtement. C'est quel embêtement ça? Tu seras considéré par tout tu. Professeur Nia. Si on avait humilié ta maman, réfléchissez tous ici. Vos mamans ont des histoires dans leur couple. Ça vous avait énervé. Et vous avez dit dans votre cœur, je vais enlever cette honte sur toi. Maman, je vais te venger. Maman, je vais t'honorer. Et parfois ça vous fait mal du fait que votre maman est peut-être vite partie. Écoutez-moi, ou bien on a humilié votre papa et ça vous a énervé. Et vous dites aujourd'hui, en votre temps, vous allez subitement vous voyez que vous ne changez pas vous-même. Ce que votre maman a vécu, ce que votre papa a vécu, c'est ça que vous avez commencé par constater sur vous-même. Ça c'est quel genre d'odeur? L'odeur la va quitter. Je dis ça va quitter. Même si toi, déjà que tu as mis pied ici, l'odeur est déjà au portail. Les anges de Dieu vont toucher plusieurs personnes juste pour changer l'odeur. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Maintenant même. Change mon odeur. Change mon odeur. Vous savez,
Si votre odeur change, c'est comme si votre identité a changé. Aucun démon ne peut plus vous réclamer. C'est comme si vous avez coupé pont. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Yes, sir. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute odeur de réclamation. Toute odeur de réclamation. Sur ma vie. Sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les change. 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 Je les change.